Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jamie Stewart et vous regardez Vivement Samedi. Aujourd'hui, je vais rejoindre l'écrivain Guy Maupassant. Bonjour, Monsieur Maupassant, c'est un honneur de vous interviewer aujourd'hui. Je vous en prie, j'aimerais partager mon expérience personnelle et littéraire avant de mourir. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis la psychologue de Monsieur Maupassant. Bonjour Lola, Monsieur Maupassant, vous dites que vous aimeriez partager votre histoire avant de mourir, mais vous avez 42 ans, vous êtes encore assez jeune, de quoi parlez-vous? Mademoiselle, en 1877, j'ai découvert que je souffrais de la syphilis. Je crois qu'il y a un élément héréditaire parce que mon frère est mort de la syphilis. Je suis désolée. Monsieur Maupassant est affecté de troubles nerveux dus à la syphilis. Il souffre de la paranoïa et de la dépression. C'est pour ça que je suis ici pour lui aider à répondre aux questions de son autobiographie en édité. Merci vous d'être ici aujourd'hui. Monsieur Maupassant, pourriez-vous me parler un peu à propos de vous-même? Bien sûr, je suis née le 5 août en 1850 dans une famille d'origine lorraine. Mes parents m'aiment bien. Ses parents se sont divorcés à l'âge de 11 ans. Dans mon enfance, j'ai lu la parure à l'école, la nouvelle qui a été publiée le 17 février en 1884. C'est une de vos nouvelles la plus fameuse qui a été traduite en anglais. Elle évoque avec réalisme des différentes classes sociales et la vie quotidienne des bourgeois. Pourriez-vous m'en parler un peu de la nouvelle? Oui, c'est une nouvelle réaliste avec un sous-genre d'ironie et une focalisation ennuyante. La nouvelle suit Mathilde qui a une très belle fille. Elle a le mari d'un homme employé à le ministère d'instruction publique. Mathilde et son mari représentent une famille pauvre, mais Mathilde a la croyance qu'elle mérite la richesse. Le mari de Mathilde suggère qu'elle est un souper élégant, mais elle est trop découragée parce que elle n'a pas de bijoux ni de vêtements luxe. Monsieur Maupassant, voudriez-vous qu'on termine le résumé de l'histoire? Oui, s'il vous plaît. Quand Mathilde est invitée à une fête, elle empruntait un bel collier d'un ami riche pour le soir. Elle est passée une belle nuit avec ses amis, mais à la fin de la soirée, elle découvre qu'elle a perdu le collier. Pour les 10 années qui suivantes, Mathilde et son mari travaillaient tous les jours pour rembourser la dette qui sont succombées pour remplacer le collier. Je peux finir. Une journée, elle voit son ami dont elle a emprunté le collier. Son ami est choqué par sa vieillesse. Mathilde explique que c'était parce qu'elle a dû travailler pour remplacer le collier. À son incroyance, son ami rêvait que le collier était faux et ne coûtait plus que 500 francs. Vous êtes un écrivain bien connu pour les intrigues à rebondissements. Merci. La chute est aussi navrante que surprenante en rend trouve l'extraordinaire surprise de dénouement. Je trouve que La Parure est un roman intéressant en tant que jeune étudiant. Le roman m'a appris l'importance d'avoir un mari aimant. En pensant à la nouvelle, elle emploie un message qui indique qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en claquant la porte. Bien sûr, le livre m'a appris comment reconnaître la valeur des choses et de personnes présentées dans ma vie. C'est-à-dire, Mathilde aurait pu apprécier ce qu'elle avait au lieu d'emprunter le collier et le perdre. Monsieur Maupassant, quel était ton thème principal que tu as exploré dans la nouvelle? Il y a plusieurs de thèmes dont j'ai exploré. La première explique la réalité à l'apparence. Par instant, la parure avait l'apparence d'être plus chère par rapport à son coût actuel. En deuxième, la nouvelle indique qu'une belle apparence n'équivaut pas à une belle personnalité. Mathilde perd sa beauté externe à travers le travail qu'elle s'engage et fait pour payer la dette de collier.
Et quoi pensiez-vous au sujet de la succès de la nouvelle dans le futur? J'aime beaucoup l'histoire. Alors, j'espère que le livre peut réussir dans le futur. Je crois que la nouvelle serait un succès. Je vous remercie, Monsieur Maupassant, de venir ici et répondre à mes questions. Et merci à Lola pour toute votre aide.